parler de la réforme des rythmes scolaires à Crange-le-Voyer et des enseignements qu'on en tire, à la fois parce que des journalistes, ceux qui nous ont accompagnés lors de la rentrée mardi, nous l'ont demandé, et puis j'avoue que moi j'ai été heurté par le comportement de certains maires dans notre pays qui font du spectacle, qui se donnent en spectacle avec ça, qui se faisant en plus n'appliquent pas la loi, ce qui est quand même le premier devoir d'un maire, me scandalise plutôt, donc j'ai eu d'autant plus envie de parler de la façon dont on a géré ici les rythmes scolaires, et donc d'en parler de façon constructive, parce que sur le fond c'est une réforme utile. Il n'y a plus grand monde d'ailleurs pour contester le fait qu'on revienne à l'école sur 4 jours et demi, et donc moi j'ai eu envie du coup de dire la façon dont ça se passait à Crange-le-Voyer. Après cette première année, est-ce que vous voyez déjà des effets au niveau du bilan, des effets positifs sur le bien-être des élèves, peut-être la réussite, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais... Oui, bien sûr. Alors ce bilan, c'est pas nous d'ailleurs qui le tirons seuls. On a réuni un groupe, on appelle un groupe de suivi et d'évaluation qui représente les enseignants, les équipes enseignantes de nos 10 écoles publiques, donc les directeurs d'école ont tous été très présents, et les représentants de parents d'élèves, à la fois les délégués qui sont élus par les parents et les responsables d'associations de parents d'élèves. C'est quand même un groupe de 50 à 60 personnes. C'est avec eux qu'on avait concerté en amont pour déterminer notre organisation à Crange-le-Voyer. C'est avec eux qu'on a fait l'évaluation en 3 temps durant l'année, novembre, février, juin. Qu'est-ce qu'on en tire? Conclusion au mois de juin. Les enfants travaillent mieux. Les enseignants nous le disaient déjà en février, les enfants travaillent mieux tout simplement parce qu'ils travaillent, ils ont beaucoup plus de temps d'enseignement le matin. Par rapport à l'organisation du temps scolaire avant, il y a 4 heures de plus d'enseignement le matin, 4 heures de moins l'après-midi. Première chose. Deuxième chose, la journée, elle est raccourcie pour plus de la moitié des enfants. La journée, elle est raccourcie soit à 15h45 pour les maternelles, 16h pour les élémentaires. Il y a plus de la moitié des enfants qui rentrent chez eux à ce moment-là. Troisième enseignement, finalement, la régularité des horaires, elle va bien aux enfants. Au début, on a eu pas mal d'adversité avec les parents d'élèves, parce que beaucoup étaient inquiets, disaient « mon enfant est plus fatigué qu'avant ». Ils le disaient dès après la rentrée scolaire, certains le disaient encore en février. Au mois de juin, ceux qui étaient porteurs de ce message-là, cette préoccupation, ils nous ont dit, au mois de juin, finalement, on constate que la régularité des horaires, des matinées, finalement, elle va bien à nos enfants. Donc, vous voyez, donc tout ça, cette adversité-là est un peu du coup derrière nous, et finalement les choses se passent bien. Et enfin, il a fallu que nous, on démontre qu'on pouvait améliorer l'accueil périscolaire, qu'on pouvait améliorer notamment le temps du midi, où là, on a plus de la moitié des enfants qui mangent à la cantine scolaire. On a démontré qu'on savait améliorer ces temps-là. C'est vrai qu'on a développé du coup l'encadrement, un meilleur encadrement, et c'est vrai, une offre aussi d'activités périscolaires qui est mieux ajustée, qui fasse en sorte, vous savez, les temps périscolaires, ils ne sont pas là pour apporter nécessairement des apprentissages, des connaissances supplémentaires aux enfants, ils sont là d'abord pour permettre aux enfants de récupérer, de s'épanouir et de pouvoir reprendre le temps scolaire avec le cerveau disponible. Cette application, elle ne s'est pas faite d'un seul coup, il y a eu des aménagements tout au long de l'année. Comment ça s'est passé avec les parents, avec tout le personnel de la commune? Alors il y a eu évidemment grosse mobilisation au niveau du personnel communal. On a 65 intervenants dans le temps périscolaire. Avant, on n'en avait qu'une bonne vingtaine. On en avait déjà, heureusement, ce qui nous a permis de démarrer parfois plus aisément que d'autres villes. On a été dans l'échange, je vous dis, 3 réunions, une par trimestre du comité de suivi d'évaluation. Dès après la première évaluation au mois de novembre, donc 2 mois après la rentrée, on a déjà changé quelque chose. On a changé les horaires en maternelle. On s'est rendu compte, on avait commencé l'année avec les mêmes horaires maternelle élémentaire, on s'est rendu compte que la reprise à 14 heures pour les maternelles, elle posait problème. Elle posait problème par rapport au déroulement de la sieste, notamment pour les enfants qui mangeaient chez eux et qui revenaient seulement après à l'école à 14 heures. Du coup, un peu tard, on a bougé. Et ça, c'est bon, à partir du moment où on se dit, on fait les choses comme ça, c'est une réforme importante, vraiment dans le dialogue. Et c'est pas la ville qui décide, on décide ensemble, avec les partenaires de l'école. Forcément, on a dû bouger. Donc, on a bougé là-dessus. Et à
à la reprise au mois de janvier, on avait changé les horaires, réadaptés pour les maternelles à un quart d'heure près. Après, sur l'activité périscolaire, c'est vrai qu'on n'a pas tout déployé dès le début de l'année. On a mis en place progressivement, parce que nous, on avait un enjeu aussi, on avait mobilisé du personnel supplémentaire, enjeu de former les gens, que progressivement, ils prennent contact avec les enfants. Je pense qu'on a aussi tenu compte de l'expression des enfants dans le choix d'un certain nombre d'activités. Et puis il y a des partenaires qui sont arrivés au fur et à mesure, des associations sportives, des clubs sportifs, qui sont arrivés pour nous proposer aussi de nouvelles activités dans le temps périscolaire. Après cette première année d'application, quel conseil vous donneriez aux écoles qui l'appliquent à cette rentrée? Beaucoup d'interrogations, on a vu quelques écoles où ils se demandent un peu où ils vont finalement. Conseil à donner, c'est pas très simple. Beaucoup de dialogue avec enseignants, parents d'élèves. Nous, on a adopté la méthode qui consiste à faire confiance aux représentants des parents d'élèves, à ceux qui s'engagent pour les autres, qui s'engagent dans les conseils d'école, et au fond, discuter du coup plus les 10 directeurs d'école, parfois certains enseignants, discuter à 50, ça permet de vraiment faire le tour des choses, de parler sur le fond et de faire vraiment des choix raisonnés et des choix qui soient assumés. Donc, moi, si j'ai un conseil vraiment à donner, certainement le plus important, c'est sur la méthode de discussion de consultation. Et en ayant quelque chose de méthodique et qui associe beaucoup les partenaires. Ensuite, je pense qu'il faut accepter de tâtonner un peu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire croire qu'on réussit du premier coup. Nous, on l'a vu sur nos horaires, par exemple, le matin. Il ne faut pas faire croire ça. Et parfois, dans la culture française, on est un peu monolithique, un peu entier. On se lance dans quelque chose, il faut réussir tout de suite. Non, il faut se dire, on se donne le temps, on démarre quelque chose de nouveau, on expérimente. On doit accepter par avance de pouvoir changer en cours de route, de se dire, on s'est trompé, on n'a pas bien apprécié les choses. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop dramatiser. On a beaucoup trop dramatisé autour de cette réforme des rythmes scolaires comme si c'était un monument. Non, ce n'est pas un monument. Je pense qu'il faut l'aborder avec une certaine humilité, et je vous dis en privilégiant beaucoup l'échange. Et puis enfin, troisième conseil, informer les parents, et encore plus informer qu'on a pu le faire, notamment informer à l'école, les panneaux d'affichage, les ci et ça. Les parents, ils ont besoin d'être rassurés. Nous, dans la deuxième partie de l'année, on a affiché à l'entrée des écoles, sur les panneaux d'affichage dédiés, les photos des intervenants scolaires, notamment les photos des coordinateurs. Que les parents y repèrent comme ça, que les encadrants périscolaires ils soient bien identifiés, qu'ils soient bien regardés. Et puis, les tableaux d'activité. Quelle offre d'activité sera faite à votre enfant selon le jour de la semaine, etc., etc. Au début, on était un peu déficient là-dessus. On n'a pas assez informé sur les modalités extrêmement pratiques. Et ça, il faut le faire. Parfait, merci.